bonjour. Aujourd'hui, c'est un sport ludique, un sport d'équipe qui est à l'honneur dans notre émission quotidienne du Salon. Un jour, une discipline by Cavadeos. Alors, pour nous en parler aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour des enfants et j'ai plein de jeunes filles autour de moi. Alors, on va commencer par ces jeunes filles. Alors, j'ai Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour. Qui est Benjamin qui joue pour le club de Mâche. Noémie, pareil, 10 ans. Benjamin qui joue pour le club de Mâche. Bonjour. Et Manon, 10 ans, qui joue pour Montéclin. Et l'entraîneur de Victoria et Noémie est à nos côtés, Benoît Bonnet. Bonjour Benoît. Bonjour, donc Benoît. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance, pour découvrir un petit peu votre discipline, nous allons regarder un sujet que nous avons tourné en allant à la rencontre des joueuses de Lacanau. C'est Loïs. C'est un cheval de selle avec de l'anglo. Elle est plutôt calme et avec quand même une bonne pointe de vitesse. Pour protéger les sabots et les glomes, on met des cloches aux 4 membres. Après, on a des bandes aux couleurs de l'équipe qui vont avec les couleurs des maillots. Et donc on en met aux 4 membres pour bien protéger les tendons. Donc la coque, elle permet une protection en plus bien épaisse qu'on place sous la bande. Après, pour bien fixer la bande et pour pas qu'elle se détache, on met du Chatterton et un tour sur le scratch d'en haut pour bien fixer le scratch qu'il ne tombe pas et un tour bien en bas pour bien fixer la bande en bas qu'elle ne glisse pas en dessous. Donc un tapis, nous on l'a aux couleurs de l'équipe aussi. Et une selle classique, comme une selle de CSO. Souvent, il y en a qui aiment bien les selles monoquartiers, avec des taquets devant et des taquets derrière. Une martingale que certains se servent aussi au CSO, une martingale que nous, on va mettre en martingale fixe, obligatoire, accrochée à la muserolle. L'action, c'est pour éviter que le cheval puisse trop lever la tête. Ça leur permet de bien garder la tête sur un axe horizontal. Elle est fixée autour de l'encolure et en dessous à la sangle. Et après, elle va venir se fixer à la muserolle qui sera là. Donc, vous voyez, assez serré pour que le cheval ne puisse pas trop lever la tête. Deuxième spécificité du horseball, la sangle de ramassage, qui va nous permettre de ramasser la balle quand elle est tombée par terre, sans descendre du cheval. On la fixe sur un étrier. On va la passer sous le ventre du cheval, sans oublier de la passer dans la martingale. Comme ça évitera qu'elle pende et que le cheval se prenne les pattes dedans quand il va galoper vite. Et puis on l'accroche de l'autre côté, à l'autre étrier. Ça va nous permettre, quand on va passer et glisser de l'autre côté, d'être tenu et de ne pas tomber. Donc après, on va mettre un filet classique. On n'a pas le droit aux morts à aiguille, parce que les morts à aiguille, ça a des pics en haut et en bas, et ça pour éviter que ça blesse un joueur ou un cheval. Et donc, comme je vous ai dit, on accroche la martingale à la muserolle. Et là, mon cheval est prêt pour aller sur un match. Pour avoir un bon cheval de horseball, il faut que ce soit un cheval stable et froid dans sa tête pour tout ce qui va être phase de touche et phase de défense, parce que c'est très réglementé, il faut rester dans le bon sens, on n'a pas le droit de faire des quarts de tour. Et un cheval après avec énormément de réactivité et aussi très mobile pour pouvoir justement faire la différence en quelques secondes sur l'autre cheval qui va défendre à côté de lui. Équipement de horseball, un pantalon de cheval blanc pour un peu d'élégance, des bottes normales, des bottes d'équitation, des éperons pour avoir une meilleure réactivité pour que les chevaux démarrent bien, un maillot aux couleurs de l'équipe avec un numéro devant, un numéro derrière et un casque. Donc là on va partir à l'échauffement pour préparer le match. Bien être à l'aise pour tout à l'heure, ne pas être crispé sur sa gestuelle. Donc soyez agressive au moment où il le faut, tonique. Quand il va falloir, quand elles sont dans les 15 mètres, vous savez qu'elles vont tirer, donc pareil, de la tonicité pour aller chercher les balles, pour les gêner dans leur tir. Les bras, restez pas assises dans votre selle, hein, sortez de votre selle. Vous êtes tenu par votre sangle, donc vous pouvez y aller, gêner au moins le tir. On fait des passes agréables. Si vous avez une bonne passe, ce jeu va être fluide. Pensez à bien les amener vers le haut. Et c'est pas qu'avec les bras, c'est aussi avec les cuisses. Il nous faut 10 secondes pour mettre un but.
Donc s'il reste 30 secondes, on a le temps de faire une ressortie, de revenir tranquillement. Ok? Allez, concentrez, hein, les filles. Allez. Alors ça va vite, Benoît, ça va très vite. Alors combien de temps faut-il globalement avant de pouvoir jouer vraiment un match? Au niveau du cavalier, je pense qu'un bon cavalier de compétition, c'est une dizaine d'années quand même, pour être au top niveau. Après, sur un cavalier qui n'a jamais fait de horseball, 2-3 mois permettent de s'amuser, de commencer à avoir des bases. Et puis peut-être au bout de 6 mois, on arrive à faire un peu quelques matchs. Donc sur un niveau de cavalier qui a un galop 4, un galop 5, qui maîtrise voilà. Un petit peu de vitesse, un petit peu de galop. Donc au niveau de la Fédé, on demande le galop 4 pour pouvoir participer aux compétitions de horseball. Après, au niveau ludique, on peut s'amuser dans son club avec un ballon de horseball, son cheval, on s'amuse à ramasser la balle, faire des shoots. Un des aspects du horseball est quand même le sport collectif, donc c'est quand même plus sympa d'être à plusieurs. Donc à partir du moment où on a plusieurs personnes qui évoluent sur un terrain, on a des règles de sécurité à prendre en compte et donc il faut quand même pouvoir diriger sa monture pour éviter tout ce qui est accident. Donc c'est vrai que c'est un peu plus long pour attaquer l'aspect compétition, donc on va dire déjà au bout de 6 mois, 1 an. Mais il faut une cavalerie formée également, parce qu'on ne leur jette pas des ballons à la tête du jour au lendemain. Donc n'importe quel cheval de club en théorie est capable de faire du horseball. C'est sûr que si on a un cheval qui tape les autres, qui mord, qui est pas très social, c'est pas évident. Il y a des chevaux où on leur jette la balle, ils n'ont pas peur d'entrer. Quand on parle de horseball, il y a l'aspect horseball ludique et l'aspect horseball compétition. Et donc pour l'aspect horseball compétition, un cheval de horseball, on va dire 2 ans quand même de dressage. Parce que alors c'est quoi le dressage du cheval de horseball? Déjà c'est dressage classique de l'équitation, travail sur le plat, musculature. Ensuite un cheval réactif. On a très peu de contact avec les rênes, beaucoup avec l'assiette, avec les jambes. Et donc le cheval, il faut qu'il apprenne à jouer tout seul au horseball, à prendre ses trajectoires. Ah, ils jouent tout seuls, ils ont le sens du jeu? Ils ont le sens du jeu. Et donc le sens du jeu, on va l'avoir au bout de 2 ans, enfin 1 an et demi. Enfin ça dépend des chevaux, mais on peut compter 2 ans pour que le cheval, à force de répéter ses entraînements, comprenne qu'il faut finir vers le but, que quand il est arrêté en phase défensive, il va avoir des chevaux qui vont arriver au plein galop derrière lui et qui va être obligé de démarrer quand les chevaux arrivent à son niveau pour pouvoir faire action de défense et pas rester statique, ne pas reculer non plus ou se mettre en travers. Donc, et quand l'équipe a la balle, ils savent qu'il faut galoper à fond pour semer les adversaires. D'accord, donc il faut des chevaux très disponibles, froids dans leur tête. Voilà. Et donc tout ça, ça s'acquiert au bout d'1 an et demi, 2 ans quand même pour avoir un bon cheval de horseball. Demain, on récupère un cheval lambda d'un club, on peut jouer horseball au bout d'1 mois ou 2, ça va vite. Mais après, pour faire de la compétition dans des niveaux plus hauts, ça prend plus de temps. C'est du dressage classique. D'accord, et c'est plutôt des angles arabes, des pur sang, c'est des chevaux avec beaucoup de sang? Oui, c'est parfaitement anglo, pur sang, beaucoup de pur sang de réforme. Après, il y a une époque, il y a certaines personnes qui essayaient l'Equator Horse ou les chevaux américains. Le souci, c'est au niveau de la morphologie, on a les garrots qui ne sont pas prédominants, donc qui ne ressortent pas assez. Et donc, on a les aspects de ramassage. Donc, après, la selle tourne. Ah, de la selle tourne. Ah, oui. Si le cheval est trop rond, quand on sort de la selle pour ramasser, c'est pas top. On est obligé de sangler à fond. Donc, c'est vrai qu'on a une morphologie quand même qui s'adapte par rapport au ramassage. On cherche quand même des grands chevaux. Parce que les phases de jeu, de ramassage, il n'y en a pas tant que ça dans un jeu, dans le horseball. On cherche plutôt de la hauteur sur les phases de touche, les shoots, d'être supérieur en hauteur à l'équipe adverse. Et en théorie, si on est un bon joueur de horseball, la balle ne tombe pas par terre, donc on n'a pas beaucoup de ramassage à faire. D'accord. Alors, on va le voir sur les images qu'on a tournées ici, parce que vous avez fait une présentation, donc vous étiez les unes contre les autres ce matin, et donc je vais vous demander de commenter les images. Donc la valeur n'attend pas le nombre des années pour commencer à jouer.
Donc là, on avait une démonstration sur du niveau poussin, c'est-à-dire en dessous de 10 ans, c'est de 8 à 10 ans. Donc nous avons le club de Mâche que je représente et le club de Montéclin qui est dans l'Essonne. Donc c'est sûr que pour former des champions, il faut commencer le plus tôt possible. Dans n'importe quelle discipline sportive autre que l'équitation, c'est vrai qu'on a quand même une dizaine d'années pour former de l'élite dans chaque discipline sportive. Aussi bien en football, en karaté, judo, et en horseball, équitation, c'est pareil. Je pense qu'il faut quand même une dizaine d'années pour avoir un niveau top dans les catégories hautes. Oui, tant en tant que cavalier qu'en tant que technique, sens du jeu, stratégie. Donc plus il commence tôt sur la manipulation du ballon, mieux c'est. Il faut qu'ils apprennent à gérer le poney sans réfléchir. Ça c'est un des points forts du horseball, sur l'équitation. C'est qu'on ne pense pas du tout à son poney à l'équitation. Donc le dresseur pur va peut-être critiquer qu'on n'est pas placé correctement sur ses aides ou quoi que ce soit. Après, on se rapproche de l'équitation de travail où on ne pense pas à ce qu'on fait. On pense qu'on veut aller à tel endroit. Et c'est au poney de s'adapter, au poney de s'adapter. Le message cavalier-poney doit passer naturellement pour pas... Donc l'aspect ludique entre de plein pied dans la pédagogie. Voilà. Pour un apprentissage de l'équitation sans avoir l'appréhension. Entre autres aussi. Alors les filles, justement, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi le horseball. Allez Victoria, toi lance-toi chacune l'une après l'autre, expliquez-nous un peu votre parcours, comment vous êtes venue à jouer au horseball. Déjà j'avais des amis qui ont commencé à faire du horseball, Casey et Noémie. Elles m'ont amené à faire du horseball, elles m'ont parlé, allez vas-y, ça va être marrant. Mais tu montais déjà à poney? Oui. J'ai commencé à monter à poney vers l'âge de 4 ans et j'ai commencé à faire du horseball vers l'âge de 5 ans et demi. Ah d'accord, donc ça fait déjà un moment que tu joues. Et tu joues en compétition donc avec Noémie? Oui. Alors Noémie, raconte-nous ton parcours toi. Moi, il y avait une de mes amies, Casey. Sa sœur, elle faisait déjà du horseball et elle voulait en faire. Du coup, moi, vu que je suis sa meilleure amie, je l'ai suivie et c'est comme ça que ça m'a amenée au horseball. Ah, ça aussi, c'est l'esprit d'équipe, hein. C'est jouer avec les copines. Vous avez des garçons dans votre équipe? On en a eu, on en a eu certains pendant un certain moment, mais ils sont partis. Et... Vous leur avez fait peur? Non. Alors Manon, raconte-nous. Moi, c'est aussi une amie qui en faisait déjà. J'ai déjà vu une compétition et puis après, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors Benoît, c'est un sport qui se développe. Je crois qu'à la Motte Beuvron, il y a près de 200 équipes maintenant. Je crois qu'il y a près de 200 équipes maintenant qui se disputent le championnat de France. Oui, on augmente sur le championnat jeune à la Motte Beuvron au mois de mai, au week-end de la Pentecôte. Donc on est autour de 200 équipes jeunes. On est à peu près 6000 licenciés FFE pratiquant le horseball en compétition. Donc ça se développe. Au niveau grand aussi, le nombre d'équipes a augmenté sur les championnats qui se déroulent en féminine à Cluny et en mixte à Jardy. Il y a peut-être une dizaine d'équipes supplémentaires par an à peu près qui sont créées. D'accord. Alors, on a d'autres images. Alors là, on va voir les filles, mais les plus grandes, et on va voir un autre rythme de jeu. Je vous invite à nous les commenter, Benoît. Pas de problème. Donc là, vous avez la Cano qui rentre sur le terrain. Donc c'était une étape du championnat de France pro élite féminine qui a eu lieu ce week-end au Salon du Cheval. Donc là, vous avez une remise en jeu, une touche après un but qui a été marqué. Et donc le but, c'est de sortir des combinaisons assez rapidement sur les placements pour pouvoir aller marquer de nouveau un but. Donc l'équipe qui a encaissé un but repart avec le lancer. Et si on ne gâche pas son ballon, on a la possibilité de revenir au score rapidement. Donc là, la balle est tombée par terre. Ils ramassent de nouveau et rentrent dans leur camp pour préparer leur attaque. Donc on essaye d'avoir du mouvement pour pouvoir tirer en utilisant la vitesse et l'impulsion du cheval. Donc c'est sûr que si on part arrêté du milieu de terrain sans impulsion, c'est un peu plus difficile, une fois qu'on est dans la défense, d'arriver à faire des grands tirs. Donc c'est pour ça qu'on a une expression horseball, c'est rentrer à la maison, on rentre dans son camp pour reconstruire son attaque et reprendre de la vitesse. Donc là c'est Curie du Vallon qui vient de remarquer un but, la Cano qui va repartir sur la touche
Donc touche, lancer la canot, prise au premier rang. Là c'est une combinaison qui a été travaillée à l'entraînement, où chacune savait déjà ce qu'elle devait faire, le positionnement pour être prête à recevoir le ballon et à leur donner aussitôt à sa coéquipière qui était à la place déterminée à l'entraînement. Donc là on a le cheval qui a évité le postérieur du cheval d'écurie du Vallon. Donc c'est ce que je vous disais sur le travail du cheval. Au bout d'un certain temps, les chevaux le font tout seuls, ils savent qu'ils ne doivent pas percuter les autres chevaux, donc ils prennent l'habitude d'éviter tout seuls, ils font leur changement de pied quand ils sont au galop pour éviter un adversaire. Donc on a les 3 passes obligatoires avant de marquer un but. Oui, rappelez-nous rapidement combien de chevaux dans chaque équipe, combien de temps de jeu? Grossièrement, c'est enfin pas grossièrement, c'est demi-temps de 10 minutes. Donc 4 joueurs sur le terrain dans chaque équipe, 3 passes obligatoires entre 3 joueurs différents avant de pouvoir marquer et interdiction de porter la balle plus de 10 secondes. Sinon ça sera un petit peu trop simple, on partirait dans son camp arrêté, on ferait les 3 passes et il y en a un qui partirait plein galop et qui irait shooter et on n'aurait pas l'aspect collectif du horseball. Donc ça implique un jeu collectif. Alors pour les jeunes, c'est la même, ce sont les mêmes règles dès le départ? Principalement les mêmes règles, il y a quelques modifications par rapport à leur taille, donc déjà le temps de jeu est identique, la hauteur des buts sera moins haute, donc 2,50 m pour les petits alors que sur les grands c'est 3,50 m. La taille du ballon est plus petite pour pouvoir leur permettre de tirer avec la balle sans, enfin, ils ont moins de bras, moins de force que les grands, donc ils n'ont pas le même ballon, ils ont un ballon adapté, donc les tailles de poney aussi sont réglementées par rapport à la catégorie d'âge. D'accord. Donc on a poney A pour les poussins, après Benjamin c'est poney C, poney D pour les minimes et cadets, et ensuite on passe à cheval pour junior et mixte et féminine. D'accord, alors justement là on a vu, alors on a plein de filles sur notre plateau, on a vu plein de filles sur nos images, mais c'est un sport mixte et à haut niveau ce sont les garçons qui font la vitrine. Donc l'équitation c'est 70% de filles, le horseball est un sport collectif, enfin, dans l'équitation c'est là où on draine quand même le plus de garçons. Donc déjà à la base on part avec le handicap d'avoir 70% de filles, donc c'est sûr qu'il y a plus de filles. Elles n'ont pas l'air d'être difficiles à convaincre, elles ont même fait fuir les garçons. Moi j'ai compris qu'elles leur avaient fait peur à leurs camarades. Hein. Donc non mais comme l'aspect collectif, le sport collectif fédère les garçons quand fédère même. Les garçons. Et donc c'est un sport mixte et on a une catégorie féminine pour elles un petit peu à part s'ils ne veulent pas trop se frotter aux garçons, parce que dans le haut niveau garçon le horseball a quand même c'est plus viril. Des ascendants sur le rugby. Donc il a été codifié par un ancien joueur de rugby. Donc il y a du contact. Certaines filles aiment le contact aussi, mais pas toutes. Voilà. Et donc filles contre garçons, physiquement, il y a des fois où c'est difficile. Il y a un écart quand même physique. Alors comme vous le disiez, les règles ont été codifiées par un joueur de rugby français, parce que le horseball c'est un sport made in France. Et effectivement, à haut niveau, la France domine de la tête et des épaules le circuit international. Et c'est d'ailleurs ce qui nous vaut d'avoir la chance d'être en démonstration cet été aux Jeux équestres mondiaux. Alors comme on va le voir sur notre animation 3D, il y aura 4 journées qui seront dédiées au horseball. Et ça va se passer du 27 août au 31 août à Saint-Lô. Donc il me semble que c'est les championnats d'Europe qui auront lieu... Qui ont eu lieu déjà cette année. Oui, mais en démonstration. Enfin, ils sont en démonstration pour les Jeux équestres mondiaux, donc en discipline de démonstration, mais ça sera le championnat d'Europe élite de horseball. Ouais, et cet été déjà, c'était déjà les championnats d'Europe au CPE, et les Bleus ont tout gagné dans toutes les catégories. Donc ça fait à peu près une quinzaine d'années que le horseball est en discipline internationale. Depuis la création, la France a toujours été championne d'Europe. Il y a deux championnats du monde qui ont été organisés, donc pareil, la France détient les 2 titres de champion du monde de horseball. On a mélangé un petit peu le horseball avec le pato argentin aussi. Oui. Où l'hiver dernier à Montpellier, on avait les championnats du monde et on a pu accueillir une équipe d'Argentine.
donc qui nous a amené un jeu différent du jeu auquel on est habitué en Europe. C'est-à-dire, quelles sont les différences? Donc le pato, il joue beaucoup à une... Le pato, il joue beaucoup à une main, alors que le horseball européen, on essaye de jouer sur tout ce qui est ballon à deux mains, c'est-à-dire sur les passes, on lâche les rênes, on joue à deux mains, et on fait des passes type basket en poussant en avant ou type rugby, des passes de côté, alors que le pato, ils font des passes en prenant le ballon un peu comme un sac à main et en le lançant d'une main comme ça. Donc ils ont beaucoup plus de puissance, mais moins de précision sur leur balle. Ça doit être un petit peu déroutant de jouer contre eux. Et sur leur système de défense aussi, ils sont beaucoup plus brusques sur l'action de défense. Hein. Donc c'est vrai que l'équipe de France a beaucoup apprécié le fait de jouer contre l'équipe d'Argentine l'année dernière. Ça change des codes qui sont mis en place en Europe. Alors les filles, le haut niveau, est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que vous avez envie de jouer encore très longtemps au horseball? Allez-y, allez-y. Bah moi j'ai envie parce que plus tu grandis, plus il y a de l'action et moi j'aime bien l'action. L'action, la vitesse. Alors parlez-nous un petit peu des sensations. Bah quand on est à cheval, on a une sensation, déjà on a beaucoup de vent qui nous arrive dans la figure. Ceux qui jouent les cheveux détachés, souvent on voit les cheveux qui partent en arrière. Et pour ceux qui aiment la vitesse, bah c'est un bon sport. Et toi Manon? Bah pareil. Pareil, c'est la vitesse. C'est la vitesse. La vitesse et l'esprit d'équipe aussi, de jouer avec des petits camarades? Oui. D'accord. Alors est-ce que vous serez cet été aux Jeux équestres mondiaux en Normandie? Vous avez prévu d'y aller? Oui. 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 Bon, alors je vais vous remercier d'être venues nous voir aussi nombreuses. Merci beaucoup, merci à tous. Demain, on se retrouve pour une émission consacrée au saut d'obstacle et je recevrai Aymeric Depona et Frédéric Morand, le responsable de la discipline du saut d'obstacle. Bonne soirée à tous, merci bien.